comme vous voyez ici, nous enregistrons les paramètres du véhicule. Nous avons branché notre box Autocom. Nous avons lancé l'application. Bon, là, nous testons pour la Citroën, un véhicule où j'ai des problèmes que je suis en train de réparer. Ici, déjà, rien que dès le départ, je vous montre à peu près l'interface. Dès le départ, je mets le numéro VIN à l'intérieur. D'abord, je me suis connecté via Bluetooth. Ça, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le câble. C'est beaucoup plus simple d'utiliser le Bluetooth. J'ai mon ordinateur utilise le Bluetooth, donc je me suis connecté avec le Bluetooth directement avec le périphérique. Ensuite, je suis venu ici. C'était pour avoir les paramétrages. C'est ici qu'on se connecte. Maintenant, quand je suis arrivé, j'ai trouvé mon véhicule. Il a automatiquement identifié le véhicule. Je suis allé. Il me demande qu'est-ce que je veux faire. Bah, j'ai fait un scan complet avec ce bouton. Ici, vous pouvez voir tous les services que vous pouvez avoir accès. Hein, ça, c'est pour la pression des pneus, y compris la rotation des roues. Vous avez la boîte automatique, vous avez les airbags, vous avez le système diesel, le système à essence, les services comme maintenance qui s'affichent et bien plus encore. Vous avez la climatisation pour contrôler les débitmètres, les débits d'air au niveau de la climatisation, les évapos et tout ça là. Vous avez plein de services que vous pouvez utiliser avec Autocom. Plein, 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 plein. Ça ne dépend que de la capacité de votre technicien à savoir l'utiliser. Donc, comme on dit, tout outil est bon, c'est l'utilisateur qui définit, qui doit savoir ce qu'il a à faire. Donc ici, quand je fais ça, il me demande de scanner tout et il me donne à peu près le temps, ben, je scanne. Ensuite, c'est un système à essence, parce que essence ou diesel, ben, moi je mets essence, en plus je scanne tout. Et là, ça veut dire que j'ai mis le contact sur on et il commence à scanner le véhicule. Il va me donner les résultats au moment venu. Ici, afin de continuer de faire mon scan, il me demande si mon véhicule c'est un NFU ou RFN. Ouais, bon, moi je sais que mon véhicule c'est un KFU. Donc à la fin du scan, je vais lui préciser que c'est un KFU et il va me donner les résultats pour un KFU. À la fin du scan, il me voilà, j'ai choisi un KFU. Il me donne toutes les pannes que j'ai dans le KFU. Ah, les problèmes de communication, j'ai les centres d'oxygène qui ont des problèmes. Et tout cela m'annonce déjà que c'est sûr que j'ai un problème électrique, qu'il faut que je puisse rechercher où est-ce que j'ai un coupe-circuit. Ben, ensuite, silence sans référence circuit. Bon, comprenez que la langue n'est pas vraiment un problème parce que les codes sont définis en anglais. Que ce soit un OBD simple ou la majorité, l'intégralité, c'est que c'est pas évident que je puisse changer la langue parce que c'est internationalement en anglais. Donc c'est à vous de pouvoir faire des traductions si vous en avez envie. Voilà, donc ici il m'a donné tout ça. Si je veux par exemple sauvegarder, imprimer, donner à un client une version de son rapport, bah, je peux arriver ici, je sauvegarde et après j'imprime pour le client. Si j'ai une imprimante, j'imprime. Si j'ai pas d'imprimante, je sauvegarde. J'aurai un fichier PDF et voilà, comme celui que j'ai déjà créé. Je n'ai pas envie de le recréer une deuxième fois. Je vous l'ouvre par exemple pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, par exemple, voilà le rapport de mon véhicule. Donc, je peux remettre au client que son véhicule est là. J'ai le numéro de châssis, le type de véhicule. Voilà, il me donne les pannes et je remets au client pour dire voilà le diagnostic des pannes que j'ai eu à faire. J'ai imprimé et voilà votre rapport d'impression. Ça, c'est des outils professionnels, c'est pas des outils d'amateurs. Donc, c'est à vous de savoir comment l'utiliser et comment rentabiliser. Donc, vous avez la possibilité de faire encore d'autres services. C'est pas tout, hein. Il y a plein de choses que ça peut faire. Déjà, là, il élimine ce qui ne peut pas lier parce que les protocoles qui communiquent ne peuvent pas lui permettre d'accéder à une. C'est pas une boîte automatique. D'abord, c'est une boîte manuelle. La climatisation n'est pas full automatique. C'est une multizone, mais pas full automatique. Et le véhicule n'est pas un diesel, c'est un essence. Donc, il saute là où il ne peut pas ou que les fonctions ne sont pas disponibles pour le véhicule. Mais pour le reste, vous voyez, sur le système réseau, il me dit déjà, je vois que j'ai un problème au niveau du BC, c'est-à-dire que c'est un boîtier de servitude intérieure, que le rapport de tour minute, voilà, j'ai déjà des informations qui sont là, qui me permettent de gérer. Donc voilà, voilà un peu.
encore d'autres fonctions que vous pouvez utiliser. Ici, quand vous arrivez dans les fonctions maintenance, vous avez plein de fonctions ici là que vous pouvez faire. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre l'anglais. Bon, vous êtes obligé. Mais vous avez plein de fonctions ici que vous pouvez entrer. Donc, la calibration de l'angle des capteurs, tout ça là, adaptation de memory. En fait, vous avez tout ce que vous voulez faire ici. Vous pouvez configurer depuis ici. Vas-y, par exemple, je peux jouer avec les miroirs si je veux, les miroirs qui sont rétractables. Je vais essayer une fonction. La vanne gire, je ne suis pas diesel. Je vais essayer de trouver une fonction qui puisse... la programmation des codes injecteurs que les gens aiment bien utiliser, c'est ici. Vous pouvez utiliser ça. Ben, moi, je ne pense pas être compatible parce que mon véhicule, c'est pas une diesel, donc je n'ai pas de programmation d'injecteur à faire. Euh, Ensuite, il y a plein de fonctions qui sont, voilà quoi, voilà, intake air bypass, ça c'est quand il s'agit d'éliminer la valve LOTA pour les rendre bypass. Bon, vous voyez que je n'ai pas, ce sont des diesels, moi je suis en essence, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'ai besoin. Voilà, donc vous avez plein de fonctions que vous pouvez regarder, programmer la boîte automatique, la marche arrière. Il y a tellement de fonctions que vous pouvez faire. C'est full, full, full. C'est bien plus que la majorité des outils diagnostiques que nous utilisons, quoi. Les mallettes, c'est vraiment, vraiment, vraiment complet. Vous n'avez rien à envier à quelqu'un qui a une mallette parce que là, vous avez tout. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec. Vous avez, voilà, vous pouvez redémarrer le service si vous avez le service qui est allumé à la fin d'un entretien dans un garage, une vidange, tout ça là. Vous arrivez, vous faites run the function. Il va lancer la fonction, il va se connecter au véhicule. Après, il va enlever l'élément service. Bon, là, par exemple, ça a fini de faire. Donc, le service ne va pas apparaître chez moi. C'est vrai que je n'ai pas fini la réparation, mais par contre, ouais, c'est déjà fait. Mais je dois encore réparer le véhicule. Bon, là, par exemple, je suis en train de vouloir qu'il m'aide à comprendre une panne. Donc, par exemple, je suis sur le P0118. Je lui demande de me guider à peu près ce qu'il lui constate comme étant euh, éventuellement le problème que je peux régler. Donc là, il est en train de chercher. Il va me charger une solution éventuelle. Voilà, c'est un peu l'avantage d'utiliser les outils et d'être connecté à Internet.